tous et à toutes, nous voici pour la guidance et voir les énergies de la pleine lune en Sagittaire qui sera le dimanche 4 juin. Donc, eh bien écoutez, le Sagittaire plein de passion et d'enthousiasme, d'optimisme va diffuser ces énergies-là pour cette pleine lune et pour sa phase décroissante. C'est une énergie pleine de positive attitude, donc profitez bien de ça surtout. C'est la dernière lune, la dernière pleine lune de juin, avant justement la période d'été. Donc essayez de vous inspirer excusez-moi, profondément de ces énergies-là pour avancer. Si vous avez de la créativité, si vous avez une entreprise à créer, eh bien vous allez faire ça dans la gaieté. C'est une sorte de joie. D'accord? Ça va pousser aussi deux signes, le Cancer et le Poisson, à être beaucoup plus optimistes encore, pour le pousser encore à de meilleures choses et à un meilleur bonheur et joie d'accomplir les choses. Des choses peut-être qui sont déjà commencées d'accomplir, mais qui vont les pousser avec une joyeuse humeur. Donc pour cela, vous savez que j'utilise le tarot des rêves de Gaïa pour voir l'énergie qui accompagne la lune et toute sa phase décroissante et l'oracle de la lunologie. Donc il est tombé 3 cartes pour la période lunaire de cette phase, la période du 4 juin, donc avant, après, et toute sa phase décroissante là avec ces 4 autres cartes. Donc nous allons voir un petit peu ce que nous dit ce tirage avec l'oracle de la lunologie. Donc la pleine lune en Sagittaire ici, pour nous, pour cet oracle-là, prenez un peu de recul. Il va falloir une réflexion. Vous voyez, vous êtes dans une phase de créativité ou de construction sur quelque chose, que ce soit personnel ou professionnel. Et là, en fin de compte, on vous dit de regarder, de vous mettre en spectateur. Je dis, hop, je reprends du recul et je regarde ce qui est en train de se faire. Parce que là, il y en a besoin. Il y en a peut-être que justement qu'il faut peut-être un petit peu freiner et dire, voilà, peut-être prendre de la joie aussi à regarder d'une autre façon les choses qui sont en train de se dérouler pour vous. D'accord? Allez, on va les retourner ensemble. La chance est avec vous. Votre engagement est mis à l'épreuve. Oui, ça va avec. Et des ajustements sont nécessaires. Donc là, on vous dit, la chance est avec vous. Donc, il y a quelque chose, une opportunité là qui va se profiler pour vous pour avancer. Mais une opportunité qui va vous mettre à l'épreuve. C'est-à-dire que peut-être que vous avez un patron ou un employeur que justement, il va vous mettre quelque chose, une petite entrave ou un petit caillou, si vous voulez, sur votre chemin pour voir comment vous réagissez. Voilà, peut-être que vous allez devoir être un leader ou alors pour quelqu'un ou un chef d'équipe ou quelque chose. Mais là, justement, on est là pour vous entraver. Peut-être que si c'est aussi personnellement, peut-être justement quelqu'un va vous donner une épreuve ou une difficulté à passer pour voir comment vous allez réagir. Voilà, pour justement s'assurer de votre fidélité entre parenthèses ou votre capacité de comprendre les situations, d'accord, que ce soit professionnel ou personnel. Des ajustements sont à faire, donc il y a quelque chose justement à revoir. Justement, quand on va vous donner ces difficultés à avoir, eh bien là vous allez vous apercevoir que vous n'étiez pas peut-être à la juste place. À la juste place et au juste fondement de votre réalisation. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre un peu de recul. Profitez de l'énergie de la lune qui vous donne une énergie de positivité, de zen attitude. Peut-être que justement vous avez besoin d'une attitude zen, positive, justement pour arriver à comprendre mieux la situation, d'ordre professionnel ou personnel. Mais là, on voit que cette période-là, vous allez être un petit peu spectateur en disant, mince, le déroulement, il se fait comme ça. Pourquoi? Vous voyez, bien de réflexion. Cette lune-là, ça sera de réflexion. Allez, pour sa phase
décroissante. On a. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Début d'un nouveau cycle romantique. Votre dur labeur porte ses fruits. Osez faire le premier pas. Donc, si on est dans le sentimental là, en fin de compte, peut-être êtes-vous, c'est comme le lion, être trop fier de vous pour justement aller vers l'autre personne, hein, pour peut-être déclarer votre amour, parce que là, il y a un nouveau cycle romantique qui commence. Je dirais ça que ce serait un petit peu dans l'amour. Il y a un cycle de, vous savez, l'été, c'est toujours le début des relations, des nouvelles rencontres. Et là, on dirait que certains seront dans un début d'amour possible. Hein. Votre dur labeur porte ses fruits. Oui, moi je pense que vous avez... et ça, en plus, c'est l'équilibre avec la balance. Hein. Là, on a l'équilibre. Hein. C'est vraiment de réajuster, de voir les choses en face. Hein. Si cette phase de lunaire est pour quelques-uns sentimentale, et bien là, on est en plein dedans. Hein. Là, pour conquérir cette personne-là ou d'autres, vous avez été vraiment... c'était un dur travail. Hein. Un dur travail peut-être sur vous, hein, de prise en compte de votre situation, peut-être hein, personnelle, peut-être vous n'étiez pas libre ou peut-être qu'il y avait peut-être des difficultés à avancer sur cette route-là, mais on vous dit bien que là, avec cette gaieté que vous allez avoir, cette énergie-là, vous allez oser, parce que justement, osez faire le premier pas. Ne restez pas dans une « je ne peux pas faire ». D'accord, hein, ça on peut toujours le faire, c'est pas anodin. C'est pas anodin de faire les choses. Et si c'est professionnel, et bien là, c'est la même chose. N'essayez pas, laissez votre fierté de côté. Hein, essayez de comprendre les uns et les autres qui vous entourent professionnellement pour avancer. D'accord? Et vous avez dû aussi avoir quelque chose des grandes difficultés à passer un cap. Mais là, vous allez oser aussi le faire. Et là, il y a... Si on le met dans le professionnel avec le début d'un nouveau cycle romantique, c'est peut-être un nouvel amour dans la profession, dans ce que vous allez donner et apporter dans cette profession-là. Vous voyez, il y a quelque chose, il faut être optimiste là. Hein. Il y a quelque chose de mieux qui arrive là. Je pense que par rapport au dernier cycle qu'il fallait aussi avancer, eh bien là, c'est une continuité et là, oser. C'est un terme qu'il va falloir mettre parce que cette pleine lune, justement, hein, c'est un résultat qu'on vous demande. D'accord? On est là pour le résultat de ce nouveau cycle d'avant et ce nouveau cycle qui va arriver plus tard, hein, à la nouvelle lune d'après. Donc, vous voyez, il y a toujours période, hein, nouveau cycle, résultat, nouveau cycle, résultat. Là, on est accompagné avec le cycle lunaire tout le temps. Hein. On a des jokers, hein, ceux qui sont en retard et ceux qui ne sont pas. Bien sûr, il y a des variations au niveau de la lune ou des astres, hein, pour certains signes qui seront plus accommodants que d'autres, mais l'univers a fait en sorte que tout le monde ait sa chance dans tous ces cycles-là. D'accord? Hein, il faut bien comprendre ça. Allez, avec le tarot des rêves de Gaïa, l'énergie qui surplombe tout ça. D'accord? On a l'as de terre. Voilà, là c'est l'ancrage, c'est construire quelque chose, mettre en action quelque chose. Allez, on va regarder l'as de terre. Voilà, nouveau commencement, l'as de terre, des buts, des motivations, des désirs, des préparations, occasions, éducation, occasion, il y a une opportunité qui vient là. D'accord, hein? Sécurité, récompense possible. Voilà ce que ça veut dire, tout ça. Se préparer à un changement qui arrive. Lorsque l'as de terre apparaît dans votre tirage, il indique une période de changement et un nouveau début dans votre vie professionnelle ainsi que bien que personnelle. Ce changement est induit par un désir de sécurité financière et d'indépendance pour vous-même ou pour ceux dont vous êtes responsable. Il est temps de vous préparer et de faire des plans pour l'avenir afin de ne pas être en difficulté ni stressé lorsque ces changements viendront
que vous voulez faire de votre vie, quel parcours professionnel va vous permettre de faire face à des responsabilités en même temps que de combler vos désirs. Vous voyez, on l'a déjà dit ça. Hein? Êtes-vous davantage intéressé par la rétribution financière que par la recherche de votre véritable vocation ou d'une carrière stimulante qui vous rendra heureuse ou heureux? Il est temps que vous pensiez aux résultats que vous désirez. Avez-vous besoin de vous former davantage et d'acquérir de nouvelles qualifications pour vous donner l'occasion d'être récompensé financièrement? Il y a vraiment un aboutissement, quelque chose de bien qui arrive. Un nouveau début fondé sur une expérience pratique ou pragmatisme, tel que l'énergie de l'as de trèfle. C'est le moment d'être ancré dans vos avancées et de chercher quels résultats tangibles correspondent à vos désirs. Déterminez quelles sont vos faiblesses et vos forces. Évaluez vos responsabilités, puis décidez si elles sont en phase ou non avec vos buts et vos objectifs. Veillez également à considérer l'impact que vos décisions auront sur votre entourage. Soyez sûr de votre motivation. Si vous désirez vous construire un environnement sécurisant, exempté de tout stress financier, alors le moment est venu d'envisager de bâtir sur des fondations solides. Eh bien, écoutez, hein, là, il est temps de se mettre au travail. Prenez un petit peu de recul pour voir ce que vous avez déjà engendré, hein, pour voir ce qui ne va pas, pour refaire des ajustements nécessaires. Là, on vous met des petites entraves, des opportunités qui vont justement essayer de vous faire analyser les choses pour repartir sur des bonnes bases, pour avancer, que ça soit professionnellement ou personnellement. Voilà, donc que ça soit en amour, que ça soit en professionnel. Voilà, cette lune est là pour vous. Un bel ancrage en tous les cas. Si vous voulez changer votre vie, que ça soit personnel, dans la matière financière, avoir de l'argent, de l'abondance, vous pouvez le faire. Comme je vous disais, si vous avez quelque chose à créer, faites-le. Voilà. De toute manière, vous le ferez avec gaieté, avec joie, avec amour, avec joie. Oui, prenez votre créativité, prenez-la comme un jouet, hein, que vous allez remodeler, que vous allez affiner et que vous allez vivre et faire partager avec les autres. Je vous souhaite une bonne période et je vous dis à très bientôt. Namasté.